Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique Wattpad. Donc je vais lire aujourd'hui Adieu qui comporte 4 parties. Donc c'est une histoire en cours d'écriture. Je vous rappelle que si vous aussi vous avez envie que je chronique votre histoire en vidéo, je vous laisserai en barre d'informations la procédure pour inscrire votre histoire. Donc je vous demanderai de bien lire ce que j'ai écrit en barre d'informations et surtout de respecter tout ce que je demande. Donc ici je vais commencer avec le résumé. Dans la ville de Los Angeles, un peu avant l'été 2018, deux amis d'enfance se retrouvent après s'être perdus de vue pendant plus d'un an. Zoé, une jeune femme brillante et pleine de vie, s'en est allée, laissant Tom, un jeune homme sortant de sa première année de médecine. Que s'est-il passé pendant l'année manquante? Pourquoi Zoé est-elle partie brusquement? Qu'ont-ils à se raconter après un an? Et surtout, qu'est-ce que le destin leur réserve? Alors je trouve que c'est pas mal, mais ça manque un petit peu d'éléments accrocheurs, je trouve. Vu que c'est Zoé qui est partie et que visiblement il s'est passé quelque chose dans sa vie, il faudrait un petit peu plus, je trouve, appâter le lecteur. Parce que là, déjà ta question, qu'ont-ils à se raconter après un an, je trouve ça un peu plat, voilà. Personnellement ça me donne pas forcément envie de me plonger dans le livre. Par contre ta question juste avant, pourquoi Zoé est-elle partie brusquement? Ça par contre voilà, ça donne envie de savoir pourquoi, ça montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je trouve qu'il faudrait encore un peu plus appâter le lecteur parce que le résumé est pas mal, mais je trouve qu'il est un peu plat. Et voilà, pour moi il faudrait un peu le retravailler pour lui donner encore plus de piquant. Alors je viens de lire le prologue. Donc on apprend en fait d'emblée que Zoé est atteinte d'une tumeur et qu'elle n'a plus que 6 mois à vivre. Alors là c'est mon esprit d'ancienne secrétaire médicale qui va parler. D'autant plus que j'ai travaillé dans le service d'oncologie, donc tout ce qui a trait au cancer pendant 10 ans. Du coup je m'y connais quand même pas mal par rapport à ça. Et bon, il y a un truc qui me chiffonne, tu l'auras bien deviné. C'est en fait la rapidité avec laquelle le médecin lui annonce déjà son diagnostic. Et ensuite il les laisse dans la chambre, voilà. Ton dialogue fait exactement 4 répliques. Donc il lui annonce qu'elle a un glioblastome qui va la tuer, donc on sait rien faire, on sait pas opérer, etc. Mais visiblement il y aurait des traitements, voilà, radiothérapie, chimiothérapie, ne peuvent presque rien y faire, c'est ce que tu dis. Elle demande combien de temps il lui reste, il lui dit 6 mois, et puis il lui dit simplement bon je vais vous laisser, reposez-vous, vous me donnerez votre décision demain. Mais quand on a une consultation en radiothérapie ou en chimiothérapie, ça dure très longtemps. Ça dure plus d'une demi-heure. Quand c'est une consultation d'annonce comme ça dure extrêmement longtemps. Le patient en général pose énormément de questions. Le médecin, là, voilà, tu dis que la chimio et la radiothérapie peuvent presque rien y faire, mais il faut qu'il explique. En quoi consiste la radiothérapie, en quoi consiste la chimiothérapie, quels sont les pourcentages de chances de survie, quels sont les effets secondaires, quels sont... voilà, il faut qu'il explique. Alors je me doute bien que tu ne dois pas t'y connaître là-dedans parce que c'est très... voilà, il faut avoir fait des études de médecine ou en tout cas avoir travaillé dans le milieu pour s'y connaître un peu. Soit tu fais appel à quelqu'un et tu lui demandes exactement ce qu'il en est par rapport à ce genre de traitement, etc. Soit tu tourne ton dialogue pour montrer que la consultation dure longtemps, voilà, que Zoé pose plein de questions, etc. Si tu n'as pas envie vraiment de te tromper, si tu as peur d'écrire des choses mauvaises, mais à mon sens, hein, tu ne peux pas faire un dialogue aussi court pour annoncer une maladie aussi grave, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Faut me croire sur parole parce que je l'ai vécu pendant 10 ans et non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un médecin qui vient et qui annonce une nouvelle comme ça. Enfin 4 phrases de dialogue, je sais pas si tu te rends compte, mais ça dure quoi dans la vie, 2 minutes? C'est comme si le médecin rentrait et 2 minutes après il est ressorti en lui balançant comme ça une bombe en pleine face et ça va pas. Voilà, niveau contexte, niveau fond de l'histoire, ça pour moi ça me choque quand même, enfin ça me choque assez fort. Après c'est peut-être parce que voilà, moi j'ai travaillé dans le milieu médical pendant 10 ans et donc du coup ça me choque. J'imagine que quelqu'un qui n'y connaît rien dans le milieu médical, pour lui peut-être que ça va passer très facilement, je n'en sais rien, mais c'est toujours délicat parce que de faire ce genre de choses, parce que voilà, il n'y aura pas que moi qui ai travaillé dans le milieu médical qui risque de lire ton histoire et là ça risque de poser souci. Donc moi je t'invite vraiment à retravailler ça. Parce que voilà, pour moi ça manque vraiment de réalisme, c'est pas plausible quoi, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Alors ici dans le chapitre 1, il y a
une formulation, enfin un mot que tu utilises mais ça me semble vraiment bizarre. Tu écris ici, Tom pose le cadre photo sur son chevet. Alors le chevet, ça équivaut en fait à la tête de lit. Je ne sais pas si tu veux en fait dire la table de chevet, donc là la petite table qu'on met à côté du lit, une table de chevet quoi. Ou alors si effectivement tu veux dire sur la tête de lit. Mais si c'est sur la tête de lit que enfin voilà, si tu veux dire ça, ça me semble un peu bizarre. Là en fait on a plutôt l'impression que tu t'es trompé de terme, donc je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire, mais voilà, il faut le savoir. Si tu veux parler de la table de chevet, donc la petite table qui se situe à côté du lit, c'est une table de chevet, tandis que le chevet, eh bien c'est tout simplement la tête de lit. Et en général, ben, on pose rien sur la tête de lit parce que c'est pas très grand, donc voilà, je préférais quand même le souligner ici. Attention répétition, ici tu répètes 3 fois le prénom Abby sur quelques phrases. Donc ici tu dis nous nous asseyons à table où le petit déjeuner a été préparé par la mère de Tom, virgule Abby. Et puis il y a une phrase de dialogue 3-4 lignes plus loin, mais on peut réserver pour demain Abby. Donc déjà là c'est peut-être pas utile de le mettre dans le dialogue, voilà, c'est pas trop utile. Et puis 2 phrases plus loin, Abby ouvre un tiroir et sort une petite boîte carrée. Enfin une boîte carrée. Donc ça fait 3 fois le prénom Abby sur quelques phrases. Ça c'est trop, il faut remplacer par des synonymes. Encore une fois ici quelques phrases plus loin, tu répètes Abby 3 fois de nouveau dans un même paragraphe. C'est beaucoup trop, il faut vraiment songer à utiliser des synonymes parce que là c'est trop et c'est lourd du coup. Alors attention, parfois tu rajoutes des termes en fait qui ne sont pas utiles. Ici tu écris « Il tire une grimace et je ne peux m'empêcher de laisser échapper un petit rire de ma bouche ». Bah oui, on suppose bien que c'est de sa bouche, hein, ça va pas être de ses oreilles ou d'ailleurs. Voilà, si elle rigole, ben forcément, il n'y a pas 36 000 endroits où d'où un rire peut s'échapper. Donc ici, le fait de dire de ma bouche, c'est pas utile. Donc ce genre de choses, il faut pas l'écrire parce que ça alourdit le texte et voilà, c'est logique. Donc il faut éviter de mettre ce genre de mots. Alors ici, donc il y a un dialogue et voilà, c'est pas plausible. Tu écris, donc ils arrivent au bal et ils retrouvent leurs amis. Et là, Zoé donc dit à Cindy, son amie, merci, donc elle lui dit qu'elle est belle, etc. Et donc Zoé répond, merci, tu l'es tout autant dans cette robe bleu nuit qui est la même couleur que tes yeux. C'est pas le genre de phrase qu'on dit à quelqu'un voilà, quand on lui parle. Tu peux dire à une de tes amies, oh oui ta robe elle est vraiment très jolie, cette couleur te va bien par exemple. Mais tu vas pas dire, enfin je trouve que la façon dont c'est formulé, c'est comme une phrase de narration mais dans un dialogue. Du coup c'est pas plausible. Je sais pas, j'irai jamais dire à une de mes amies, tu es très jolie dans cette robe bleu nuit qui est de la même couleur que tes yeux. Ça fait beaucoup trop narration en fait, c'est pas du tout, ça fait pas assez dialogue. Et moi, enfin voilà, cette phrase je trouve qu'elle est un peu gênante là dans un dialogue. Alors ici tu utilises un terme qui me gêne. Tu dis ici dans un dialogue, donc on leur demande pourquoi vous vous êtes pas présenté en tant que roi et reine du bal. Et donc Tom répond, nous n'avons pas besoin de couronne pour que les personnes nous apprécient. Autant les laisser à ceux qui ont l'ego trop susceptible. Alors un ego n'est pas susceptible. Un ego peut être développé, peut être grand, peut être petit. Voilà, c'est plus une unité de grandeur qui développe un ego. Mais un ego n'est pas susceptible. Une personne peut être susceptible, on dit de cette personne qu'elle est susceptible quand elle se vexe facilement ou qu'elle prend très mal la critique, les reproches, etc. Que tout de suite elle s'emballe. Mais on ne peut pas dire ça d'un ego. Un ego n'est pas susceptible. Voilà, donc là ça va pas. Tu aurais dû mettre plutôt autant les laisser à ceux qui ont l'ego surdéveloppé ou voilà, ou trop développé, genre voilà, c'est un thème qui va mieux. Mais là, susceptible, pour moi, il n'est pas correct dans ta phrase. Voilà, donc j'ai lu, en fait, il n'y avait que 2 parties à ton histoire, donc j'ai lu ces 2 parties. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon. Donc, dans ce qui est bon, c'est par rapport à la conjugaison. Tu maîtrises bien la conjugaison, donc tu écris au présent. Dans les dialogues, tu fais bien attention de mettre un euphonique, enfin euphonique. Voilà, quand tu inverses le sujet et le verbe, donc ça c'est très bien. Par rapport à la conjugaison, franchement c'est bien. L'orthographe ça va, il y a quand même encore des faiblesses et j'ai remarqué plusieurs fautes. Mais voilà, c'est pas dramatique et j'ai déjà vu bien pire, donc c'est pas trop mal. Par rapport à l'histoire, c'est une histoire d'adolescent, donc bon, voilà, pour moi c'est du young adulte et je pense que ça
la façon dont tu écris, etc. Ça s'adresse bien à ce public-là, donc voilà, pour moi c'est bien. Après, dans ce qui va pas trop, c'est les répétitions. Il y a tellement, mais tellement de répétitions. Je crois que le prénom Abby, tu as dû le mettre 20 fois dans ton chapitre 1, et j'exagère vraiment pas. Je l'ai vu, mais un nombre, enfin c'est exagéré quoi, voilà. Tu le mets beaucoup trop, donc il faut faire attention. Il y a d'autres mots comme ça que j'ai repérés, je crois que c'était joie. Alors tu es aussi rire, tu mets 2 fois rion dans la même phrase. Attention au vocabulaire, voilà, attention. Il faut aussi faire attention donc aux mots que tu utilises, les utiliser dans le bon contexte, parce que ben là, voilà, par rapport à susceptible et ego, et j'ai encore repéré 2-3 trucs. Voilà, il faut attention à utiliser les bons termes dans le bon contexte. Et pas utiliser un terme juste parce qu'il semble joli et que tu as envie qu'il fasse joli dans la phrase. Non, ça fonctionne pas. Par rapport au fond de l'histoire, ben forcément je sais pas trop juger puisqu'il y a que 2 parties. Pour le prologue, ben voilà, moi tout ce qui est médical, moi je t'ai dit que moi ça me choquait fortement, vraiment beaucoup. Donc moi je t'inviterais à retravailler ça. Parce que ben voilà, c'est pas du tout plausible. Par rapport au style, il y a encore un peu de maladresse, voilà, il faut encore travailler. Mais je suis sûre que tu vas t'améliorer au fur et à mesure que tu vas écrire tes chapitres. On sent que c'est parfois encore un petit peu hésitant sur certaines choses ou que c'est pas encore totalement maîtrisé. Donc voilà, ça mérite encore un peu de travail, mais bon, sinon il y a déjà une bonne base. Voilà, ça c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà une bonne base. Et je pense que au fur et à mesure du temps, ben, ce sera toujours mieux, donc... Voilà, je pense que tu es bien parti, mais voilà, il faut faire attention à utiliser les bons termes, à ce que l'histoire soit plausible et voilà, faire attention aux répétitions, vraiment enrichir son vocabulaire. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!